Salut tout le monde, c'est les BZH. Je suis Cool BZH et je suis en compagnie de. Lord BZH. Aujourd'hui, nous nous retrouvons pour un nouveau classement UNESCO, donc le quatrième. Dans ce classement UNESCO, on retrouve qu'un UNESCO de 9. En vrai, il n'y a Ouais. qu'un seul nouvel UNESCO. C'est le mien, l'un de mes premiers. Oh, nice. GG. Euh, on se retrouve pour un UNESCO qui s'appelle le Brace Couteau. Donc, je vous en parlerai un peu plus quand on sera devant le build. Mais petite particularité, pardon, je ne sais plus parler, de ce build, c'est que il n'y a jamais eu de TP ici À la galerie des pour UNESCO. deux raisons. Pour deux raisons. Ouais, ouais. La personne qui s'occupe de la création des TP des UNESCO, alors n'aime pas mon build. Tout Castino. Il a une, On te ouais, parle. tout Castano a une dent, voire une mâchoire entière contre mon build. Et il trouve que il est trop compliqué à miniaturiser, ce qui Bah, est pas en vrai, faux. ouais, c'est un peu Mm. complexe. Donc, je vais m'en occuper un de ces quatre. Un jour. Ouais, mais j'ai déjà une idée de comment le faire. Donc, pour y aller, on va se téléporter du coup au spawn, comme a fait mon camarade, et on va suivre le chemin comme si on prenait la route des JB. Alors, en réalité, on l'a déjà vu dans une vidéo. On est passé Oui, juste à côté. effectivement. Sans le La faire exprès, vidéo, on est passé à ouais, côté sur la présentation des JB. Du exact. coup, vous l'avez déjà aperçu. Donc, voici le brace couteau, le brace Le- knife, ouais, son nom, le Brave ici. Knife. Donc, il a été créé en 2002. J'avais mis la petite date Ah, t'as mis, dessus. t'as mis la date. Ouais. Donc, pourquoi j'ai fait ce build? Tout simplement parce que je suis un grand fan de couteaux. J'ai ma petite collection personnelle, enfin, petite, assez grande pour certaines personnes. Donc, ouais, je suis un fanat de couteaux. J'adore l'art de la forge et de la coutellerie en général. Donc, voilà pourquoi j'ai fait ce couteau et pourquoi Braise. Bon, bah, vous le savez depuis un moment qu'on est breton. Donc, comme ça, d'extérieur, bon, il a quelques reliefs. Ça reste un couteau assez basique. Et moi, je le trouve plutôt sympa quand même. J'ai mis quelques temps à faire parce que je l'ai build en diagonale, ce qui est pas simple pour moi. Mais je ne voyais pas le build autrement. Mais il y a une petite subtilité à ce build qu'on va vous montrer juste, voilà, juste maintenant. On va faire un petit tour d'abord. Attends, je vais te laisser le règle pour que tu fasses Ah, le tour, vas-y. vu que c'est toi le caméraman. Exact. Hop. Donc, ah, on est toujours embêté par les Oh fantômes. là là. Ah, tu es le tireur. Hop, on voit la petite lanière en plus. Ça, une petite lanière. Celle-là, je me suis fait chier à la faire, hein. Je peux le dire, elle m'a pris un peu de temps. Bon bah voilà. Voilà. Et du coup, petite subtilité, comme vous pouvez voir ici, nous avons bah, une ouverture pour entrer ici. Là, j'ai essayé de faire le style des carambites, donc les couteaux à la CS, pour ceux qui connaissent. Donc, petite subtilité, c'est si on met un seau d'eau ici, ça nous ouvre un petit passage secret par ici. Bien sûr, on peut refermer, comme ça. Là, on ne peut plus sortir, sauf si on remet le seau d'eau ici. Donc, c'est un UNESCO, c'est le seul UNESCO qui a une base secrète en son intérieur. Enfin, secrète. Du coup, maintenant, elle n'est plus, mais je voulais faire un UNESCO avec une base à l'intérieur et du coup, je l'ai fait dans ce but. Donc, il y a quelques rangements, quelques fours, un lit, un EC. Là, il y a quelques tables de métier, une magnétite pour mettre les boussoles à cet emplacement.
Et j'avais un autre projet avant, c'était de continuer donc la lame sous la terre, ce que j'avais commencé à faire. Et je m'étais dit que j'aurais pu faire une plus grosse base secrète dans ces passages-là, mais ils ont été accaparés par les membres Ah, les organisateurs des JB. ah, oh. Donc Euh, le projet tombe un peu oh, dans le coup. Donc voici ce qu'on peut dire sur ce couteau. bon, En voilà, soi, après, c'était un couteau qui, entre guillemets, a fait polémique. C'est le plus complexe qui a été mis. En fait, son adhésion aux UNESCO était complexe. Et même après, avec Tukasno qui veut tout le temps le dégager. Bon, moi, bah, Tukasno, en fait, il veut le dégager. Otadus, bah non. Moi, pour l'instant, non, mais après, je comprends les arguments, parce que c'est vrai que si on le compare à ce qu'on a déjà montré, bon, je vais prendre l'extrême, mais si on le compare à Toland, ou même à un plus oui. petit, donc la dernière Enfin, vidéo, c'est les Drakkar, c'est vrai que mm, c'est pas le même niveau, mais moi, je vais vous dire pourquoi je suis d'accord qu'il apparaisse dans les UNESCO. C'est parce que, ok, c'est pas Toland, mais pour ce qu'il est, il est très bien fait. C'est-à-dire, je pense pas qu'on puisse faire un couteau mieux que ça. À part si on le fait gigantesque, qu'on le fait jusqu'au toit du monde, mais bon, là, ça n'a pas forcément d'intérêt. Mais mm, pour ce que c'est, un couteau, bah, je trouve que c'est très bien build et qu'on peut pas ou difficilement faire mieux. ouais. Moi, c'est aussi pour ça que je sais très bien qu'il sera jamais haut dans le classement, hein. Il ne l'a jamais été, c'est pas son but. Mais cet UNESCO, il est quand même pour moi qui l'ai fait. Donc je suis peut-être pas la personne la plus sincère à son égard, mais je trouve que ce build est quand même beau. Il y a de la recherche dans le choix des blocs. Parce que comme vous pouvez le voir, moi, surtout la lame, le manche en score, j'ai pas. Bon, les blocs s'accordent bien, mais c'est pas le plus compliqué. Mais sur la lame, vous pouvez voir que j'ai fait quand même une alternance de blocs pour que il y ait des reflets et tout ça. Je me suis quand même donné du mal à le faire. Et surtout le fait qu'il soit build en diagonale, que je trouve que c'est quelque chose qui ne se fait pas, que pour l'instant, aucun autre UNESCO n'est construit en diagonale comme ça. Donc, c'est pour cette raison que, pour moi, il a sa place aux UNESCO. C'est ce que je défends. C'est pour ça que je le défends. Sinon, je suis d'accord. Bon, il n'est pas très grand par rapport aux autres UNESCO. Si vous voulez le charrier, on peut l'appeler le couteau à beurre. Parce que c'est un couteau planté dans du sable, style un peu beurre. Donc, sur ce, voilà, on a fait le tour. Donc c'est le Ce quatrième du classement, le seul Ouais. du quatrième classement, ce qui nous fait Toland première Ouais, place, le Temple de la il va Direction tirer la dernière place, quoi. garde le deuxième place, Shenidza garde la troisième, l'Invasion de Dakar, dernière vidéo, en quatrième, ensuite le phare d'Alexandrie en cinquième, le Brest-Knife apparaît en sixième, et donc fait baisser d'une position le Château Phoenix qui passe en septième. Donc ce n'est pas le dernier. Ah ouais, je croyais. Et oui, Ouais. bah il a été placé là parce que le Château Phoenix n'est pas fini. Contrairement à lui, ce Ouais, qui... Oh là là, il y a du monde, on va peut-être couper avant de... ouais, avant Allez, hop, de prévu. zou. Donc, sur ce, Kenavo. Kienavo